Bonjour, bienvenue sur Gregot.com. Aujourd'hui, on va travailler sur la notion de distance en combat et comment maintenir son adversaire à la bonne distance. On a plusieurs distances en combat qui sont possibles. La première distance, c'est celle des jambes. Donc ça doit être comme une sorte de barrière qui doit être difficile à franchir. L'erreur que je vois qui est fréquente, c'est qu'on est là en combat et on laisse trop facilement la personne se rapprocher et rentrer dans une distance de poing alors qu'il aurait déjà dû avoir un coup de pied qui aurait un petit peu empêché la personne d'avancer comme elle voulait. Donc on a plusieurs solutions pour ça. Dès qu'elle s'approche, je vais pouvoir utiliser ma jambe avant, je peux utiliser de l'arrière, je peux faire des low kicks de l'arrière, je peux envoyer des high kicks, je dois pouvoir maintenir, boum, à distance en permanence avec différents coups de pied. Voilà, dès qu'elle veut approcher, boum, je dois enclencher tout de suite une jambe, hop, et rétablir ma distance. Boum. D'accord, donc essayer d'avoir une sorte de détecteur, de se dire voilà, là, elle est dans ma distance, il faut que j'enclenche tout de suite quelque chose, plutôt que de rester passif et à regarder la personne se rapprocher. Ça va lui permettre sinon de s'organiser, de se rapprocher et d'exploser plus facilement parce qu'il y aura une plus petite distance à couvrir. Donc ça, c'est très important de travailler sur cette notion-là, de se dire voilà, connaître en fait sa propre allonge, indépendamment du fait que la personne soit plus grande, plus petite. Je vois beaucoup de personnes qui ne connaissent pas bien en fait leur propre envergure, leur propre allonge, aussi bien de jambes que de poings. Okay, donc si jamais elle s'approche, boum, continue à t'approcher, voilà. Hop, elle a pris le coup de pied, ça l'a pas stoppé. Je vais pouvoir passer en distance de poing et ensuite éventuellement réajuster ma distance pour me remettre en distance de jambes si je refuse l'échange. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'on doit dicter le moment où il y a échange, et pour ça, il faut être le maître de la distance, pas laisser l'autre décider quand il se rapproche, quand il s'éloigne, mais c'est moi qui vais décider. Donc on est ici, je peux également, elle avance, voilà, sur moi, simplement reculer, hop, contrer, elle avance, hop, boum, j'envoie. Là, hop, elle avance, bim, elle revient encore sur moi, boum, je suis en distance de poing, et je récupère. Ouais, boum, hop, boum. Dès que je sais qu'elle est dans ma distance, boum, j'essaye d'envoyer mon coup de pied. Peu importe le coup de pied. D'accord ? Ce qu'il faut, c'est savoir revenir en place. J'ai pas donné donc de technique vraiment précise là dans cette vidéo. C'est plus l'idée qu'il faut retenir. Donc cette notion d'avoir comme un détecteur, connaître bien son envergure. Dès que la personne rentre dans ma zone, première zone c'est celle des jambes, je dois tout de suite enclencher quelque chose. Si je veux rester dans cette zone, je peux mettre plusieurs coups de pied. Je peux décider de rentrer dans la distance de poing. Donc là, je vais avancer un petit peu. Si je veux, au contraire, ne pas risquer de me faire contrer, je peux juste après le premier coup de pied reculer et réajuster ma distance pour vraiment avoir le choix, que ce soit moi le maître qui décide quand il y a échange et quand il n'y a pas. On est sur Internet. Pour moi, le seul moyen de savoir si tu as aimé, c'est que tu me le dises. Donc pense à cliquer sur j'aime, laisser un petit commentaire et partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.